أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبحكمته تقدر الأقوات والأوقات. الحمد لله على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على ناجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, amis au bout des ondes, avant toute chose, permettez-moi de solliciter auprès d'Allah le Tout-Puissant sa protection contre l'ennemi juré de l'homme Shaitan. Nous ouvrons cette émission de ce matin par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'infiniment miséricordieux, le tout miséricordieux. La louange, comme vous le savez, appartient à Allah, Seigneur des mondes des vies humaines et spirituelles. À Allah nous sommes soumis, auprès d'Allah, nous demandons aide, secours et assistance. Nous témoignons qu'Allah, il est le seul digne d'être adoré. Nous témoignons aussi que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, il fut son serviteur, son esclave, avant de devenir le messager, le prophète, et il est le sceau de la prophétie. Il a fidèlement accompli sa mission, transmis le message universel pacifique. C'est pour cette raison qu'à chaque moment que de telles occasions se présentent à nous, nous allons toujours prier pour lui, demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit satisfait de lui, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons, et toute personne qui emboîtera le pas jusqu'au jour où Allah décidera de mettre fin à ce monde. Amis au bout des ondes, recevez ici les salutations fraternelles islamiques, que la paix, la salut, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec vous tous. Aujourd'hui, nous avons préparé pour vous un tout petit chapitre qui est très important dans la vie plutôt d'un être humain. La finalité, le sort. Dans toute entreprise, toujours l'objectif est très important. La finalité, la destination, quel est le sort, quelle est la fin, comment je finirai ma vie. Un homme doué d'intelligence, il doit être vraiment préoccupé par cette série de questions, ou bien cette série de questions. Mener une vie, c'est vrai, mais à quoi elle est destinée, c'est une autre réalité. Et le musulman, chaque jour, doit y penser. Parce que, comme le Coran nous l'enseigne, la vie ne se limite pas seulement dans ce bas monde. Je répète, la vie ne se limite pas uniquement dans ce bas monde. Après la mort, la vie continue. Seulement,
Nous avons changé un monde pour un autre monde. Tout comme on était dans un autre monde, et le Créateur universel, il nous a fait venir dans ce monde-là. C'est comme ça, un jour viendra, on quittera pour un autre monde. C'est comme ça les différentes étapes de la vie d'un être humain. Alors, il faut quand même être préoccupé par quelle sera ma destination pour la vie future. D'où al-hirs ala husn al-khatima. Al-hirs ala husn al-khatima, c'est très important et c'est très capital. Oui. Le musulman, c'est que chaque minute qui meurt, chaque seconde qui passe, comme vous le savez, lui conduit irréversiblement à une fin appelée communément la mort. Allah subhanahu wa ta'ala a pris soin de le souligner dans le Coran. Allah nous dit dans son livre sublime, il est véridique, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout âme goûtera la mort. Allah a parlé et c'est ainsi que la vie a toujours été. L'âme, tout être qui est animé de la vie, tout être, que cela soit une plante, que cela soit un animal, que cela soit, je ne sais pas, une fois que cet être-là est animé de la vie, c'est comme ça un jour viendra, cet être-là goûtera la mort. Donc ce qui veut dire que il ne faut pas qu'on se trompe. Et ne permettez pas Shaitan de vous tromper. Croire que il y a une possibilité qui te permettra de vivre éternellement dans ce bas monde-là, ça n'existe pas. Ça n'a pas existé et ça n'existera pas. Il ne faut pas qu'on se trompe. Comme on a connu ton début, c'est comme ça on connaîtra ta fin. Sauf Dieu, Allah le Tout-Puissant, on ne connaît ni son début et on ne connaîtra ni sa fin. Mais en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui entre dans l'appellation de la créature a un début et aura une fin plutôt. Donc, l'homme, l'être humain que nous sommes, nous avons un début. La naissance, c'est comme ça on aura une fin, la mort. Donc, c'est une réalité et ça se vérifie chaque jour. Combien de nos parents, de nos proches, de nos aînés, etc., nous n'avons pas encore enterré. Chaque jour, c'est comme ça on enterre. Un savant a dit, si on t'interrogeait de savoir quel est le quartier le plus peuplé au monde, n'allez pas très loin pour chercher la solution. Le quartier le plus peuplé dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque contrée, c'est le cimetière. Oui, c'est le cimetière. C'est le quartier le plus peuplé. Parce que tous les quartiers qui comptent la ville, les habitants ont leur demeure finale dans les cimetières. C'est pourquoi le quartier le plus peuplé un peu partout serait les cimetières. Ce qui veut dire que vous et moi, nous tous, nous avons
une chambre là-bas. Nous avons une place là-bas. Souvent, cette place-là, elle est gratuite. Souvent, elle s'achète. Mais, bon gré, mal gré, que tu as de l'argent ou pas, je dis, tu trouveras une place là-bas. Que c'est toi-même qui aurais acheté cette place. Ou bien, après ta mort, c'est quelqu'un d'autre, ce qui est sûr, tu auras ta place là-bas. Et c'est à partir de là que la vie dont nous parlons commence. Tout comme ta vie de ce bas monde a commencé le jour de ta naissance, c'est comme ça, l'autre vie commencera le jour de ta mort. Frère, je serai en Dieu. C'est dans ce sens que le musulman, quand il reste, il analyse, il voit la vie, comment la vie est, il trouvera que la vie n'est rien. La vie est éphémère. La vie est tellement, c'est tellement courte. La vie est tellement courte. Et ça passe comme l'éclair, en un clin d'œil. Wallahi. Il fit 100 ans. J'ai dit, il fit 100 ans. Ceux qui étaient ici, qui vivaient dans le Togo, on les considérait, on les vénérait, ils brillaient. Maintenant, tous ne sont plus là. Je ne parle pas de notre pays, je parle de notre cher pays, le Togo. Je dis, il fit un temps. Si on retourne en arrière 100 ans, il y avait des gens qui ont vécu et qui ont brillé. On a parlé de lui. Mais aujourd'hui, là où je vous parle, c'est comme ils n'ont pas ou bien il n'a pas existé. C'est ça la vie. C'est ça le vrai sens de la vie. C'est pourquoi, soyons sûrs, étant sûrs que nous sommes considérés comme des passagers, des voyageurs. Maintenant, il faut préparer. Il faut se préparer. La destination, la finalité. Nous allons où? Quelle sera ma situation? Quel sera mon état? Quel sera mon sort? C'est là-bas que les doués d'intelligence s'interrogent. C'est là-bas que nous devons beaucoup réfléchir. C'est sur ce point-là que nous devons beaucoup méditer et chercher à y remédier, à trouver des solutions avant qu'on arrive à cette destination-là. C'est pourquoi les ulémas nous disent Al-Hirs ala husn al-khatima. Et comme on le dit, souvent un adage nous dit quand le vendredi sera bon, ça commence par le jeudi. Si un vendredi sera bon, ça commence, on voit les prémices, les signes depuis le jeudi. Si l'au-delà, la vie après ce bas monde-là sera bonne, on doit avoir les prémices ici. Tout se prépare ici. C'est ici que l'on doit préparer sa demeure, sa vie future. Si tu veux embellir ta vie future par les bonnes œuvres, par l'obéissance aux ordres d'Allah, par la soumission à ton Créateur, je crois que tu as la possibilité de le faire. Celui-là aussi, qui veut remplir sa demeure par des choses monstrueuses, par des tourments de la tombe, par des châtiments, par des différents... Il a aussi libre de le faire. Il a la liberté de le faire. Chacun a le choix. Mais souvent, d'autres pensent que c'est des histoires, c'est des racontas. Ah non, ce ne sont pas des histoires et plus non moins des racontas. Mais c'est la réalité. Après la mort, il y a une vie qui commence. Et cette vie-là sera définie. Ces définis seront la vie que l'on a menée ici. C'est une succession. Celui qui a passé dans cette vie éphémère, il n'a fait que tricher, tromper, voler, tuer, massacrer, faire n'importe quoi. Ah!
Si cela est apprécié par les hommes, quand tu trouveras là-bas, tu verras la conséquence. Celui-là aussi qui a passé la vie, il a tout fait pour ne pas offenser quelqu'un. Il a tout fait pour ne pas tricher quelqu'un. Il a tout fait pour se préserver d'aller opprimer, d'aller offenser, d'aller faire n'importe quoi, d'aller voler, d'aller forniquer. Lui aussi, quand il sera là-bas, il trouvera. Mais pourquoi vous ne voulez pas croire? Celui qui a prononcé la parole qui se vérifie, celui qui a prononcé la parole, selon laquelle toute âme goûtera la mort. Celui-là qui t'a créé, celui-là qui est ton Seigneur, celui qui a dit cela. Et cela se vérifie. Dites-moi quelqu'un qui a fait plus de 100 ans. Si vous voulez encore 200 ans, si vous voulez. Et qui continue toujours par exister. Il n'y en a pas. Même s'il existe, je vous dire, un jour viendra, il quittera ce monde-là. Donc, si Dieu a parlé, l'auteur de cette parole-là, que toute âme goûtera la mort, et que nous avons cru cela, même si on n'a pas cru, nous sommes forcés à croire. Parce que la mort est irréversible. La mort, on ne peut pas vaincre la mort. La mort est toujours, et a été toujours resté, c'est le vainqueur. C'est la mort. Quand il vient, il n'y a pas un combat entrepris par la mort et que la mort s'est vaincue. Jamais. Quand la mort vient, frappe à la porte, cogne à ta porte, il sort toujours vainqueur. Ça a été toujours comme ça. Alors, si quelque part, il y a quelqu'un qui nous avait déjà annoncé que la mort, toute âme qui est animée d'une vie goûtera la mort, et que cette réalité-là se vérifie toujours, n'allez-vous pas croire. Le même auteur qui dit qu'il y a la vie après la mort. Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous n'allez pas croire? Celui-là qui a créé la mort, celui-là qui t'a créé et qui t'a promis que le fait que tu vis là, un jour viendra, tu vas goûter la mort. Et ça a été toujours comme ça. La preuve est que quand tu vas regarder à gauche, à droite, devant, en arrière, au sein de ta famille, tu verras combien de personnes vous avez intérêt. Combien de personnes, peut-être, l'année passée, vous étiez ensemble, mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Ce n'est pas qu'ils ont voulu. Ces personnes-là, ce n'est pas qu'elles ont voulu. Mais le temps, le délai, quand le délai est arrivé, que tu sois prêt ou non, tu vas quitter. Voilà la réalité. Et c'est le même auteur de cette phrase-là qui nous dit et qui nous confirme que après la mort, il y a une autre vie qui commence. Et qu'il faut se préparer. Et qu'il faut préparer pour cette vie-là. Mais posons-nous la question concrètement. Qu'est-ce que nous avons préparé pour cette vie? Qu'est-ce que nous avons préparé? Qu'est-ce que nous avons réservé pour cette vie-là? Si maintenant nous tous nous sommes d'accord, est-ce que nous tous nous sommes sûrs que effectivement, si c'est lui qui nous a donné la vie et qui est à mesure de la prendre à tout moment, il nous dit après cela, il peut nous redonner cette vie-là. Pourquoi vous allez nier? Vous n'existez pas. J'ai dit, vous n'étiez pas, vous n'existez pas. Et par sa volonté, il vous a fait vivre. Il vous a donné la vie. Et par sa volonté, il vous retire la vie là. Donc, vous dire que je suis capable de vous ramener la vie là, c'est là-bas que vous doutez. Celui qui vous a tiré du néant là. Tirer quelque chose du néant, c'est ça qui est plus compliqué, difficile que lorsque quelque chose existe et que je lui donne un petit repos et que je lui reprends. Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est partir des néants ou bien partir de quelque chose qui est déjà existant.
Je crois que partir des néants est plus difficile. Et si Allah subhanahu wa ta'ala est parti des néants pour nous donner la vie, donc nous refaire vivre et de nous conduire dans une autre vie, pourquoi nous allons douter? C'est pourquoi j'ai dit, les doués d'intelligence, ceux-là dont la raison fonctionne normalement, ne doivent pas douter de ce que nous sommes en train de dire. Il y a la vie après la mort. Mais cette vie après la mort-là, qu'est-ce que tu as préparé? Qu'est-ce que tu as réservé à cette vie-là? C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligadin. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذي نسوا الله فأنساهم أنفسهم سبحان الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, il s'est adressé à nous. Allah s'est adressé à nous, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui prétendez disposer, avoir de la foi, qui fait de vous les vrais croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru. Qu'Allah fasse que nous soyons dans ce lot-là. Et ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir la vraie croyance. Oui, toujours on le dit et on va toujours le répéter. On ne cessera de le dire. Vous devez savoir qu'il y a une grande différence entre le vrai croyant et le musulman. Le musulman, le vrai croyant, al-muslim et al-mu'min. Al-muslim, celui qui a accepté l'islam, il s'appelle al-muslim. L'islam fait de lui al-muslim. Mais pour devenir mu'min, il faut des efforts. Il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup bosser. C'est lorsque vous détenez la voie sincère, la voie limpide, la voie pure, propre, débarrassée de tout ce qu'on attend par ashirk et al-kufr. C'est à ce moment que vous allez devenir celui-là qu'on appelle un vrai croyant, mu'min. Mais nous n'hésitons pas. Le fait que mu'min, il sera au paradis. Mais nous hésitons beaucoup pour les musulmans. Ce n'est pas tout musulman qui ira au paradis. Ce n'est pas tout musulman qui ira au paradis. Mais celui-là qui est mu'min, Inch'Allah, il ira au paradis. Le musulman qui a demeuré toujours dans cet état-là, son sort reste à Dieu. Si Allah veut, il peut lui pardonner. Si Allah veut, il peut le châtier. Moi, je ne peux pas m'ingérer. C'est Allah, c'est le domaine privé d'Allah. Mais une fois que tu t'es efforcé, et que Allah t'a aidé, et puis tu as rentré dans le lot des mu'min, je pense que vous avez le visa, le premier visa. Le vrai visa, le premier visa pour l'accès facile au paradis, c'est al-iman, la foi sincère. C'est pourquoi souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut s'adresser, il fait une nuance la part des choses. Il y a certaines choses, il s'adresse aux hommes. Il y a certaines choses où il s'adresse aux mécréants. Il y a certains moments, il s'adresse aux hypocrites.
Et il y a certaines choses, il s'adresse aux vrais croyants. Et à toi de voir, est-ce que tu fais partie ou pas. C'est pourquoi vous allez voir ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Allah s'est adressé aux vrais croyants, ceux-là qui détiennent la foi sincère, vous qui avez cru. C'est pourquoi j'ai dit qu'Allah fasse que nous soyons dedans. Ce n'est pas par la parole, ou ce n'est pas en sortant, en se proclamant, je suis croyant, vrai croyant. Non, 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 non. C'est Allah seul qui connaît. Et c'est à travers ton comportement, à travers tes efforts, à travers le travail, tes adorations qu'on saura. Ce n'est pas par l'habillement uniquement. Ce n'est pas par, je ne sais pas, la bouche. Mais il faut travailler. Il faut suivre les paroles par les actes. Il faut être véridique. Il faut être sincère. Il faut avoir un bon, c'est-à-dire, il faut avoir un comportement exemplaire. Dans tous les côtés, il faut être au top. Pour se hisser, pour se rehausser, pour se classer au rang des vrais croyants. C'est pourquoi je dis le vrai croyant, Allah seul les connaît. Allah seul les connaît. Mais nous tous, on aspire et c'est nos désirs de devenir les vrais croyants. Allah s'est adressé à eux en disant, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, craignez-moi Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas de la tautologie. Hein. Le français il dit que la tautologie, souvent on a besoin de la tautologie pour faire comprendre les gens. Sinon, à quoi sert vous qui avez écrit craignez Allah? Avant d'avoir la croyance, avant d'avoir la foi, c'est parce qu'ils ont déjà, ils craignaient leur Seigneur. On ne peut pas non pas craindre le Seigneur et avoir la foi. Quelle est cette foi-là? Donc, Allah sait pertinemment que les gens-là, avant de se hisser au lot, au grade des croyants, c'est qu'ils ont passé par la crainte. Ils ont la crainte. Mais pourtant, Allah dit, craignez encore. Parce que la crainte a besoin d'être alimentée. La foi a besoin d'être alimentée. La foi a besoin d'être entretenue. Parce qu'elle augmente, elle diminue. Si elle augmente, ce qui veut dire qu'elle peut accroître. Si elle diminue, elle peut disparaître. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui quelqu'un, un vrai croyant, mais le lendemain c'est autre quand Allah nous en préserve. C'est comme ça vous allez voir quelqu'un qui était loin, mais après il est devenu un vrai croyant. Pourquoi? Parce que ça flotte. C'est pourquoi Allah nous donne ici les moyens pour pouvoir sauvegarder cette foi-là, la crainte. Quand vous craignez Allah, quand vous avez peur de votre Créateur, vous le craignez, vous n'allez pas vous livrer à des activités peut-être qui va faire chuter la foi. Parce que la foi augmente par les bonnes actions, par les adorations. Et la foi diminue, chute par la désobéissance et par les mauvaises actions. Voyez-vous? Et ce qui nous permet d'arbitrer les deux, c'est la crainte. Parce qu'au moment où vous allez commettre cela, il y a personne pour vous défendre, pour vous interdire. Mais c'est la foi. La crainte que vous avez en Dieu qui vous dira, non, ne fais pas cela. Allah t'observe, Allah te voit, Allah a interdit cela. Et cette crainte-là devient pour vous votre gendarme et qui vous défend et qui vous interdit de le faire, qui vous empêche de le faire. C'est pourquoi ici, bien que Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé aux vrais croyants, il dit encore, craignez-moi Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Il ne sert à rien de se dire croyant, de se dire vrai croyant, alors que vous ne travaillez pas, vous ne travaillez pas, vous n'œuvrez pas. C'est pourquoi il dit, taqullaha, wal tanzur, que chaque âme,
Allahu Akbar. Wal tanzur. Que chaque âme observe, analyse, voit ma qaddamat li ghadin. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici que chaque âme fasse une petite analyse, un petit bilan. Si c'est par semaine, hebdomadairement, ou bien si c'est par mois, mensuellement, ou bien je ne sais pas, il faut avoir un temps, un moment que tu fais, ou bien tu dois faire un petit bilan pour ta vie. Waltandur. Observe, regarde, analyse ce que tu as fait, ce que tu as préparé, ce que tu as avancé pour ta vie future. Une fois encore, ce verset-là nous rappelle la notion de la vie après la mort. Allah a insisté, il insiste. Ne soyez pas dans le doute. La vie après la mort, bien sûr, elle existe bel et bien. C'est pourquoi Allah vient ici. Il nous dit que chaque âme se prépare sérieusement et voit ce qu'elle a avancé pour elle-même dans son compte et que cela l'attend après la mort pour la vie future. Ce que vous avez dévancé, ce que vous avez avancé plutôt pour demain, pour la vie future. Alors, Allah revient et dit, si vous avez observé, vous avez analysé et que finalement ce n'est pas bon, le résultat est mauvais, wattaqullah. Craignez Allah une fois encore. Craignez encore une fois Allah. Ce n'est pas pour des amusements. Ce n'est pas pour, je ne sais pas, quand Allah vous a créé, il nous a créé pour une mission sûre et certaine. Nous devons travailler, Inch'Allah. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre émission. Peut-être la semaine prochaine, nous allons continuer dans le même sens. Nous vous remercions, mais le premier à être remercié, c'est Allah le Tout-Puissant. Oui, c'est lui qui nous a permis de commencer dans de bonnes conditions. Cette émission, nous voici à la fin de cette émission dans des conditions meilleures. Ce n'est qu'un effet de sa grâce. Nous lui sommes reconnaissants et nous le louons une fois encore. Sans oublier de réitérer nos prières et nos invocations sur le sceau de la prophétie, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous prions pour nous tous les musulmans de par le monde entier plutôt. Nous prions ceux-là qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin, qu'Allah vous récompense énormément. Nous sommes, comme nous l'avons dit, à la fin de cette émission. L'émission a été présentée par votre frère, le serviteur de Dieu, Malam Ali Koubada. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tout ce que nous venons de dire là coïncide avec ce que Allah a voulu, ce que le prophète nous a enseigné. Nous n'allons pas oublier l'ONG Al-Wufaq pour le développement social culturel qu'il a sponsorisé cette émission. C'est comme ça aussi, nous n'allons pas oublier le directeur, l'ensemble du personnel et le fondateur de la radio Al-Haq qui fait que chaque jour, chaque minute, la voix de l'islam se fait entendre dans les ondes. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les assiste et qu'il fasse que la station arrive à surmonter tous les obstacles. Une fois encore, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.